Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du phénomène des hallucinations. Les hallucinations qui sont associées à la transe, donc vraiment celles que nous pouvons tous vivre au quotidien. Ces hallucinations par exemple comme le téléphone qui sonne, quelqu'un qui nous appelle, être persuadé d'avoir vu une personne alors que ce n'est pas cette personne-là. On peut la voir sur plein d'éléments, avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui grimpe sur la main alors qu'en fait il n'y a rien du tout, etc., etc. Différentes hallucinations que l'on a la plupart du temps quand on est dans des états de transe. Je vous rappelle, on a quotidiennement des transes qui sont induites par l'environnement, qui sont induites aussi par notre dialogue intérieur. Et la transe étant la communication entre le conscient et le subconscient, avec une diminution du facteur de jugement, la plupart du temps, on a du mal à jauger ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En tout cas, ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas, en fonction de la suggestion qu'on se répète. Exemple, prenez une personne qui a été menacée par une autre personne et qui dit je te retrouverai, je te verrai, etc., etc. La personne va créer un ensemble de réponses où, comme il va y avoir une forme d'attention spécifique, une possibilité de se mettre quasiment tout le temps en fight-flight, chaque mouvement qui va être un peu excessif, chaque son ou élément peut sembler être la personne qui pourrait l'agresser, même si ce n'est qu'une illusion, parce que 99% du temps, ça a été une menace en l'air et il ne se passera jamais rien. Cette notion de pouvoir créer au travers de nous, au travers de nos filtres, au travers de nos autosuggestions, par l'exploitation de la transe, des hallucinations, peuvent dès lors être hyper embêtantes parce que on est en train nous-mêmes de créer un ensemble d'éléments faux mais perçus comme étant vrais et donc avec des impacts psycho-émotionnels qui nous emmènent dans des peurs, des stress, des angoisses, etc., etc. L'hallucination a quelque chose d'incroyable parce que on a à un moment donné dans notre vécu une déstabilisation de notre réel et c'est comme si on était parfois en train de passer entre du névrosé à des états psychotiques. Alors bien sûr, les états psychotiques, c'est encore plus d'éléments et c'est plus intense sur plein de points, mais cette barrière, quand on a régulièrement des hallus, on se dit merde, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Une fois qu'on commence à avoir conscience de ce qu'est une hallucination, comment elle peut s'exprimer, on va capter que, ok, là, c'est quelque chose qui n'a pas été une réalité. On t'a pas appelé X fois dans la rue. On t'a pas fait sonner X fois ton téléphone. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu regardes ton téléphone, tu vois qu'il n'y a pas un appel en absence, il n'y a rien du tout. Dans la rue, à moins d'être une star, c'est assez rare qu'à chaque fois que tu sortes, il y ait quelqu'un qui t'appelle au loin et que jamais tu arrives à le croiser. Donc, le retour et la possibilité de cette affirmation par le réel nous montre que, ok, c'est des phases hallucinatoires. N'oubliez pas, il y a des phases hallucinatoires qui vont être positives, d'autres qui vont être négatives. Quand je dis positive, négative, c'est pas bien mal. On va avoir des hallucinations qui vont être construites. J'ai l'impression que quelqu'un m'appelle ou que mon téléphone sonne. Ou d'autres qui vont, au contraire, donner une absence de. On l'a malheureusement, parfois dans les accidents, où la personne, saturée par un ensemble d'éléments, vont avoir une hallucination négative, c'est-à-dire retire des éléments du réel commun et ne voit pas la voiture arriver. N'entend même pas le klaxon. En fait, est complètement centré et dissocié à ce moment-là d'une réalité et il y a une hallucination négative, une incapacité à entendre, voir ou percevoir les choses parce qu'une transe, et n'oubliez pas, la confusion-saturation est une induction, un déclencheur, pour ceux qui ne connaissent pas la notion d'induction, d'une transe. Donc, à ce moment-là, quand la personne dit « mais réellement, je ne l'ai pas vu », c'est une réalité. Il y a dans le champ de perception une incapacité à voir. Chose qui parfois peut être complexe à comprendre pour des personnes qui n'ont pas encore compris le principe de transe hallucinatoire.
qui n'est pas aussi clair que dans les films ou ce qu'on pourrait imaginer. D'un coup, je vois tout dans une forme de réalité complètement, on va dire, normée. On est dans un monde interne où l'imagination, l'imagerie interne supplante l'ensemble des perceptions externes. En gros, je suis beaucoup plus marqué par ce qui se passe en moi et par mon monde intense que l'ensemble des perceptions que je peux avoir sur l'extérieur, parce que tout simplement, je m'en suis coupé, je m'en suis détaché. J'en ai créé une distance pour être plus focalisé en interne. Je suis vachement plus associé à moi-même et vachement plus dissocié de ce qui peut passer en externe. Ça, c'est le côté qui peut être un peu problématique parce que ça peut nous amener dans des circonstances, je vous parlais d'accidents, ennuyantes. Se dire, je n'ai pas été apte à voir, peut nous faire regretter pendant des années à se dire, mais je suis fou, il y a un problème, c'est pas normal. Ou inversement, avoir l'impression qu'il se passe des choses, entendre des choses, voir des choses. Alors voir, c'est encore un peu différent parce que parfois dans la notion du visuel, dans le visuel créé, c'est assez rare d'avoir quelque chose d'hyper distinct. Par contre, des éléments qui peuvent rassembler, je t'ai vu dans la rue la dernière fois, tu étais à tel endroit. Admettons quelqu'un qui suit son amoureux, son amoureuse, et puis il dit ah mais je t'ai vu avec un autre mec. Non, mais c'était quelqu'un qui ressemblait à ton conjoint, ta conjointe, et au bout du compte, c'est pas vrai. Mais la ressemblance, la peur, l'ensemble du storytelling intérieur, donc des autosuggestions, font que on crée quelque chose qui s'associe à et qui va valider ce que l'on veut ou ce que l'on a comme peur, parce qu'on ne veut pas forcément qu'il se passe ça, mais qu'on a comme peur. À ce moment-là, hop, ça peut créer pas mal de complications. Chose donc qui nous peut être utile, par contre, quand les partenaires sont en cabinet et dans le cas de capacité à petit gérer certaines problématiques, notamment créer des éléments pour les peurs, les gênes, les phobies. Alors les phobies parfois c'est un peu compliqué, mais cette distorsion qu'il peut y avoir sur la perception d'une réalité au travers d'une ALU, donc au travers d'un ensemble d'autosuggestions et ou d'hétérosuggestions, en l'occurrence pendant une session, va permettre par exemple de quelqu'un qui a peur d'un chien de se rendre compte que le chien qui sur plein de raisons dans le rapport hallucinatoire était le chien qui l'a mordu quand il y avait 5 ans, le chien qui est vu ou perçu, si admettons qu'il y a un chien à ce moment-là, ou imaginé, et imaginé comme étant vraiment là, il y a des personnes qui vont le caresser, le toucher, le regarder, le lever, etc., va permettre d'atténuer l'autosuggestion dissonante pour ramener à la réalité du chien actuel et pas d'un chien passé, qui était en fait l'hallucination à chaque fois qu'il voyait un chien. L'utilisation de toute cette capacité et compétence de distorsion qu'on a est vraiment quelque chose d'intéressant pour permettre aux personnes d'aller mieux. Elle est aussi bloquante pour les personnes qui n'arrivent pas encore à sortir de ce schéma-là et que nous, dans l'accompagnement, on n'a pas encore trouvé la porte qui lui permettra de se rendre compte que, ok, c'est plutôt une distorsion, une illusion étant un mot un peu dur, et en recomposant le réel, même subjectif en interne, mais qui se coordonne davantage au réel objectif externe commun, il va pouvoir apaiser des tensions, des stress, des peurs et trouver certainement des ressources pour aller mieux. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des ALU? Est-ce que vous avez eu déjà des ALU qui vous ont emmené dans des situations un peu cocasses, un peu ennuyantes? N'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.